Lorsqu'on veut, restaurer des tourne-disques vintage, on se retrouve souvent avec ce genre de cartouche qui pèse environ 30 grammes et qui utilise une aiguille. Bon, ceux-ci sont pas trop mal, mais parfois on a littéralement pratiquement un clou au bout de ça. Et en général, ces cartouches-là sont faites de cristal de Rochelle. Et cette pierre-là, qui est à l'intérieur, a tendance à se désagréger avec le temps, de sorte qu'il faut carrément, pour les remettre en fonction, parce qu'elles vont être non fonctionnelles, pour les remettre en fonction, il faut ouvrir la cartouche, donc faire sauter les rivets qui sont là, ici, ouvrir la cartouche et aller remplacer l'intérieur. On le remplace comment? Bon, je pense qu'il y a des gens qui font des nouveaux sels de Rochelle. Je ne l'ai jamais fait. J'ai essayé en mettant ce genre de capteur piézoélectrique qui vient dans des formats qui ne correspondent pas tout à fait à la cartouche. Mais bon, on peut les couper. On peut prendre la chance de les couper, de les tailler. Et puis, une fois la cartouche ouverte, on met ça à l'intérieur. On le fixe, il y a comme un étau, là, une petite pièce qui doit prendre le disque pour faire en sorte que lorsque l'aiguille vibre, la vibration soit transmise au disque. On peut aussi utiliser des piézos en forme de rectangle, donc c'est beaucoup plus pratique parce que la forme est adéquate. Donc il suffit de le placer à l'intérieur, puis encore là d'attacher l'étrier qui est en dedans à la pièce de piézoélectrique. Ceci coûte environ 7 $ l'unité. Celui-là peut-être 1 $ l'unité, donc c'est pas trop mal. Mais c'est beaucoup de temps et les résultats sont pas toujours garantis. Il y a aussi des cartouches comme celle-ci qui sont quand même beaucoup plus légères, qui ont finalement le même problème. Et celle-là aussi, qui est une astatique, mais d'une génération un peu plus récente. Donc ici, on a des cartouches d'à peu près 30 grammes. Ça, c'est environ 10 grammes. Celle-là, peut-être 4-5 grammes. Plutôt que de perdre mon temps à ouvrir les cartouches, remplacer l'intérieur et avoir un résultat plus ou moins certain, j'ai finalement déniché sur Internet une cartouche de remplacement. La plupart des endroits où on vend des cartouches, c'est souvent 40 $, 50 $ pièce. Ceci coûte 2 $ pièce, livré chez vous. Donc, elles sont très légères. Il n'y a pas d'étrier pour les attacher. Mais néanmoins, elles fonctionnent assez bien. Puis il faudra les installer comme on peut, mais si on n'est pas trop difficile, on peut installer avec de la colle. C'est des cartouches stéréo, donc on peut relier, puisqu'on va être en mono dans les vieux tourne-disques, on peut relier les deux canaux avec simplement un U, un bout de fil en U qu'on va rentrer dans le côté gauche, le côté droit, positif, la même chose pour le négatif. Alors j'ai ici un tourne-disque 45 tours de RCA Victor, donc c'est le modèle qui pouvait jouer une pile de 45 tours. On peut voir la radio fonctionne. Alors, je le remets en position phono. Donc on va mettre le tourne-disque en marche. Toi, quand je te vois sourire, c'est un rayon de ciel pour moi. Et rien ne pouvait mieux traduire.
On a aussi ce genre de tourne-disque fait par Philco, donc où on peut insérer des 78 tours à l'intérieur. Alors je vais le mettre en marche et on va voir ce que ça donne. Donc on insère le 78 tours, comme vous pouvez voir, est assez usé. Je le mets en mode 78 tours. Avec ses joies, ses peines, se faisait son amour. Et la vieille grand-mère s'approchant tout près du feu, soupit à l'enfant